Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre tuto scrapbooking du samedi. Laissez-moi tout d'abord vous remercier de continuer à me suivre, même pendant cette période estivale qui, selon moi, est moins propice aux loisirs manuels. Sachez que votre confiance et votre fidélité me touchent vraiment beaucoup. Aujourd'hui, nous allons réaliser un mini-album à pochette qui conviendra à toutes vos photos, qu'elles soient féminines ou plus masculines. Vous le savez, j'ai souvent tendance à réaliser des projets très roses et avec des paillettes. Mais pour cette fois, j'ai voulu du changement. Notre projet sera donc une grande aventure et c'est comme ça que j'ai appelé cet album. Mais pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Nelly Boudet, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis de nombreuses années, c'est-à-dire que je vends des produits de cette marque et toutes les semaines sur cette chaîne, je vous propose des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Ce mini-album est très facile à réaliser car il ne nécessite pas de pliage compliqué. Son originalité provient de deux facteurs différents. Le premier est le mélange des fonds aquarellés et des papiers imprimés. Je vous montre dans le tutoriel comment faire très simplement ces fonds avec de l'encre et de l'eau. Et en plus, c'est très amusant, vous verrez. Le deuxième facteur d'originalité de ce mini-album est sa structure sous forme de pochette. Je sais comme vous aimez ça, moi aussi, j'adore. Ce mini-album contient donc 4 pochettes et peut abriter de 12 à 15 petites photos. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore mis les photos dans cet album, mais mes enfants et mon mari étant très sportifs, j'ai pensé à en faire un album de leurs efforts et réussites sportives. J'ai plein de photos sur ce thème. Comme vous le voyez, pour une jolie finition, cet album est fermé par une cordelette. Je mets toujours 2 heures à refaire le nœud, mais c'est pas grave, je trouve que c'est très joli. Pour réaliser ce mini-album, je suis partie sur la collection de papier Version Homme, qui est dans le catalogue annuel Stampin' Up 2022-2023. Ce set de papier se compose de 12 feuilles de 30 par 30 cm. 10 feuilles sont des motifs et coloris très masculins et 2 feuilles comprennent des die cuts, donc des découpes qui sont très belles. Sur ce projet, j'ai usé et abusé de ces découpes colorées. Je me suis régalée. Allez, passons au tuto maintenant. Pour commencer, j'ai réalisé les fonds à l'aquarelle. Pour cela, j'ai choisi 2 couleurs d'encre assorties au papier imprimé. Et là, Stampin' Up nous facilite vraiment le travail. Il répertorie sur les emballages des papiers imprimés toutes les couleurs qui sont utilisées dans le set. Il ne nous reste donc plus qu'à choisir 1 ou 2 couleurs pour réaliser un projet harmonieux. Les encres que j'ai choisies pour le brun sont Brune Dune et Sable du Sahara. Je vais humecter le papier aquarelle avec un petit pchit d'eau et je dépose l'encre la plus claire sur une feuille plastique. Ce plastique, c'est de la récupération. Vous pouvez recycler un papier d'emballage ou une enveloppe transparente ou encore utiliser un bloc acrylique. Je pchite de l'eau sur l'encre et je pose le plastique sur le papier aquarelle. Ça, c'est très amusant, c'est la partie que je préfère. On n'est jamais sûr du résultat, ça fait des taches un petit peu partout. Moi, j'adore. Entre chaque application, je sèche bien avec mon pistolet chauffant. Ça sert à vraiment fixer la couleur, c'est très important. Et je recommence le processus plusieurs fois. Je termine avec l'encre la plus foncée. Comme ça, j'ai fait 2 feuilles de fond aquarelle. Une feuille brune et une feuille verte, toujours en utilisant les couleurs référencées sur le paquet de papier imprimé Version Homme. Les 2 couleurs d'encre verte que j'ai utilisées sont Macaron à la menthe pour le vert clair et Soyeuse succulente pour le vert un petit peu plus foncé. Dites-moi, est-ce que ça vous plaît, vous, de patouiller comme ça avec de l'encre, de l'eau sur du papier aquarelle? Moi, j'adore ça, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous le faites souvent dans votre scrap? Ou bien est-ce que vous le faites jamais parce que vous aimez quand tout est bien maîtrisé? Vous pouvez me laisser vos commentaires en bas de cette vidéo, ça me fait toujours super plaisir de vous lire.
On laisse sécher et voilà ce que ça donne. Chaque personne aura un résultat différent et c'est vraiment ce que j'aime. Je vais ensuite découper dans les fonds que je viens de réaliser. Pour cela, j'utilise le set de poinçons qui s'appelle Enveloppe à offrir de chez Stampin' Up. Il comprend non seulement la découpe de la jolie pochette que nous allons utiliser pour faire notre mini-album, mais aussi 4 étiquettes qui sont charmantes, une découpe de feuillage et même un nœud. Tout ce qu'il nous faut pour monter la structure et décorer notre album. Regardez-moi comme elles sont belles ces découpes, elles font vraiment toute la différence. En plus, comme nous les avons effectuées sur du papier aquarelle et que le papier aquarelle est plus épais que le papier standard, ça nous fait vraiment de très jolis motifs. Je fais également ces mêmes découpes sur du papier cartonné couleur café et dans le papier imprimé que j'ai choisi. Vous le savez, j'en fais toujours beaucoup plus que nécessaire, mais ça c'est parce que ça m'amuse et je me sers toujours des découpes supplémentaires pour faire des petits projets, des cartes, des mini-albums. Je me retrouve avec 4 découpes de pochettes déjà rainurées qu'il me suffira d'assembler en mettant la colle sur les languettes prévues à cet effet. Si vous n'avez pas de set de poinçons qui permet de faire les pochettes, sachez qu'il est très facile de fabriquer soi-même ces petites pochettes, un petit peu d'huile coquille, un petit peu de temps et c'est fait. Vous trouverez sur ma chaîne pas mal de vidéos qui proposent des tutos qui utilisent ce genre de petites pochettes. Ces pochettes, on peut s'en servir pour mettre une friandise dedans, pour faire un petit tag ou pour mettre dans un mini-album comme on est en train de faire. Vous avez vu comme il y a de jolis détails crénelés? Elles sont vraiment très belles. Je vais ensuite découper les inserts qui iront à l'intérieur des pochettes. Il s'agit de rectangles de papier 5,5 par 16 cm pliés en deux. Et bien sûr, comme il y a 4 pochettes, je le fais 4 fois. J'aurai 4 inserts. Sur chaque insert, je peux mettre jusqu'à 3-4 photos. Pour la reliure du mini-album, je découpe un rectangle de papier cartonné de 6 par 21,5 cm. Je pose la grande longueur sur le bord haut du massicot et je plie, alors attention, tenez-vous bien, à 1,5 cm, 2 cm, 4 cm, 6 cm, 6,5 cm, 8 cm et demi, 10 cm et demi, 11 cm, 13 cm, 15 cm, 15 cm et demi, 17 cm et demi, 19 cm et demi et 20 cm. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous rendre sur mon site lesatelierdesnelly.fr et retrouver dans l'article de ce mini-album toutes les mesures que je viens de vous donner. Une fois plié en accordéon, voilà ce que l'on obtient. Je vais coller les parties de 2 cm qui sont l'une à côté de l'autre pour obtenir une reliure avec 4 petits endroits pour coller une pochette. Je vous montre ça tout de suite. Voilà ce que l'on obtient, une base avec 4 fois 0,5 cm, plus 0,5 cm de chaque côté et 4 petits pics qui vont nous servir à coller nos pochettes. Pour la couverture, je découpe ensuite dans le papier cartonné couleur café un rectangle de 7 par 24,5 cm et je le plie à 11 cm et à 13,5 cm. Je vais coller ma reliure à l'intérieur et les pochettes de l'album sur la reliure. Allez, une petite dernière et nous en aurons terminé avec les pages de l'album. Il ne me restera plus qu'à décorer ce mini-album avec les papiers imprimés et les découpes que j'ai réalisées dans le papier de fond aquarelle.
ainsi que nos jolis die-cuts. Je vous montre comment j'ai décoré la couverture. Les autres pages ont été réalisées sur le même principe. Je vais d'abord m'occuper de la fermeture. Je colle un tag à l'avant et à l'arrière de la couverture en le laissant dépasser pour pouvoir y insérer une cordelette. Je colle ensuite sur la couverture une étiquette rectangulaire qui a été découpée dans du papier de fond aquarellé, puis un die-cut qui sera le titre de mon mini-album. Ce die-cut, je l'ai collé sur mousse 3D. Ça me donne plus de relief et en plus je vais pouvoir passer les autres décorations en dessous. Le petit nœud, en définitive, ne me plaira pas à l'endroit où je l'ai posé et je vais donc le retirer en dehors de la caméra. Je continue le montage avec ces jolis feuillages. Avant de terminer l'album, je renforce le tag de fermeture pour que ce soit plus solide et je glisse une ficelle dans chaque trou. Je noue les ficelles autour du tag et je fais un nœud au bout. J'ai ainsi 2 brins que je peux nouer. Voilà la couverture une fois que j'ai enlevé le petit nœud et rajouté encore quelques feuillages. Je vous montre maintenant le mini-album terminé. J'ai rajouté des poids autocollants métal rustique, quelques feuillages encore sur la couverture et à l'intérieur, et j'ai décoré l'intérieur avec des découpes que j'ai réalisées ainsi qu'avec les die-cuts de la collection. Qu'est-ce que vous en pensez de cet album? Dites-le moi vite en commentaire. Il n'est pas rose ni doré, mais je l'aime bien quand même. Pour les photos de mes sportifs préférés, il sera parfait. Bien sûr, vous pouvez réaliser ce tutoriel avec votre propre matériel, vous aurez un effet complètement différent, mais je suis sûre que ce sera magnifique. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, cela me fait toujours super plaisir. Je vous laisse avec des photos du projet et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. Je vous souhaite de passer un très bel été. À très vite!